Bonjour et bienvenue dans la chaîne Télimax. Alors, dans la vidéo de ce jour, nous allons ici passer en revue quelque chose de spécial pour la communauté Amazon FBA. Alors, si vous envisagez de vendre sur Amazon, eh bien, cette vidéo va renforcer votre décision de savoir si c'est une bonne idée pour vous de vendre sur Amazon ou pas. Et ce que je vais vous révéler ici est le rapport, donc ça s'appelle le Jungle Scout State of the Amazon Seller. Donc, c'est la situation actuelle des vendeurs Amazon. Donc, c'est un rapport qui est fait suite à une enquête approfondie réalisée sur les vendeurs Amazon. Alors, ce sont essentiellement des utilisateurs de l'application web Jungle Scout. Alors, Jungle Scout, en fait, est l'un des gros outils que j'utilise quotidiennement pour mon business Amazon FBA, la recherche de produits, l'analyse d'une niche, voir combien d'argent les produits rapportent, la recherche de mots-clés. Et c'est une suite logicielle tout en un pour démarrer votre entreprise Amazon FBA et bien la gérer. Donc, ce qu'a fait Jungle Scout, comme toute bonne entreprise, c'est de collecter des données auprès des utilisateurs. Et en gros, en fait, il leur pose des questions comme combien gagnez-vous? Combien de revenus avez-vous gagné l'année dernière? D'où venez-vous? Quelle est votre principale catégorie de produits? Et ce qui est étonnant dans tout cela, c'est qu'avec ces informations, eh bien, Jungle Scout a établi un rapport que nous allons examiner ici dans cette vidéo et qui va vous indiquer en fait littéralement les statistiques exactes, les pourcentages exacts de toutes ces données, comme combien de temps faut-il pour passer de zéro à un profit, pour atteindre un état rentable avec votre entreprise Amazon FBA. Ce rapport est vraiment incroyable. Jungle Scout en sort tous les ans. Examinons celui sorti en 2024. Et dès que ce rapport va sortir cette année, nous serons ici pour l'examiner. Alors allons-y directement et je suis super excité. Mais avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur cette plateforme et j'enseigne sur cette chaîne YouTube en fait les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications en vidéo et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description la vidéo ici, mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Voici donc ce fameux rapport, donc The State of Amazon Seller Report, sorti en 2024. Alors, si vous envisagez ici de vendre sur Amazon, eh bien, ce rapport en fait va vous donner une tonne d'informations qui vont vous aider à prendre cette décision si vous devez vous projeter en fait dans l'aventure Amazon FBA. Et en vous basant uniquement sur les chiffres, eh bien, vous allez savoir combien d'argent les gens gagnent réellement, leurs profits et tout le reste. Et je voudrais donc passer directement au point important ici. Alors, évidemment, nous voulons savoir combien d'argent les vendeurs Amazon gagnent, combien de marge bénéficiaire et combien de temps leur faut-il pour réaliser cette marge. Et maintenant, avant de me lancer très rapidement dans ce sujet, je voudrais ici expliquer quand même brièvement comment Jungle Scout a mené l'enquête. Donc, en gros, Jungle Scout a interrogé ses utilisateurs. Ce n'est pas Amazon qui a fait ça, c'est Jungle Scout. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont proposé en fait aux utilisateurs de répondre à l'enquête en échange de gagner une carte cadeau. C'était donc une sorte de tombola s'ils répondaient à l'enquête. Et c'est ainsi qu'ils ont obtenu ces données-là. Très bien. Alors, j'ai fait défiler la page ici jusqu'à la page 25 ici. Et nous voyons donc les ventes. Il s'agit donc de ventes mensuelles moyennes de vendeurs Amazon. Et nous pouvons voir ici que 52% des vendeurs Amazon, en fait, déclarent réaliser plus de 1000 $ de ventes par mois. Alors, 52%, c'est plus de la moitié, n'est-ce pas? Et 30% déclarent réaliser des ventes mensuelles de plus de 5000 $. Ce qui, vous savez, est incroyable. Alors, c'est 2 salaires à temps plein pour un pays comme la France. Donc là, 30% de tous les nouveaux vendeurs Amazon qui ont répondu à l'enquête, et c'était beaucoup, hein, déclarent gagner plus de 5000 $. Passons maintenant aux ventes à vie. Alors, les ventes à vie, donc, ce sont les ventes de toute leur carrière, hein, Amazon. Alors, cela nous indique donc combien de ventes, combien d'argent les vendeurs Amazon ont réalisé au cours de toute leur carrière Amazon. Donc, si nous regardons les chiffres ici, nous pouvons voir que 47% en moins de 25 000 $. Mais si nous regardons de plus près,
10% déclarent un total de 25 000 $ à 50 000 $, à 6% un total de 50 000 $ à 100 000 $, 10% un total de 100 000 $ à 500 000 $. C'est beaucoup. 10% déclarent un total de 100 000 $ à 500 000 $. Et si nous additionnons les chiffres, n'est-ce pas? Et si nous dépassons donc les 50 000 $, parce que je pense qu'en dessous de 50 000 $, c'est bien, vous savez, mais cela ressemble plus à une activité secondaire, ce qui est toujours bien. Alors, si vous voulez faire une activité secondaire, mais si nous additionnons 6 plus 10, bon, plus 8 plus 5, donc, en gros, ici, toutes celles et ceux qui ont déclaré avoir réalisé entre 50 000 $ et 5 millions de ventes à vie, n'est-ce pas? Donc, 10 plus 8 font 18, alors plus 6, alors à savoir ici, donc 24, 24 plus 5, donc 29. Donc, en gros, ici, vous avez 30%. Et je pense qu'environ 30% des vendeurs déclarent avoir réalisé des ventes à vie supérieures à 50 000 $. 30%. Cela représente à peu près un vendeur sur 3. C'est incroyable. Ce sont des chiffres impressionnants, je dirais. Un vendeur sur 3, donc de l'ensemble des plateformes Amazon, donc Amazon US, Amazon UK, Amazon Canada, etc., etc. Un vendeur sur 3, donc environ 29%, déclare des ventes à vie supérieures à 50 000 $. C'est incroyable. Imaginez que vous ayez travaillé chez McDo, par exemple, ou Starbucks, ou dans un autre emploi d'entreprise régulier gagnant 50 000 $, ou chez McDo gagnant 30 000 $, et que vous puissiez ensuite lancer une entreprise sur Amazon, tout simplement. Eh bien, nous verrons combien de temps cela prendra. En fait, ils ont demandé à leurs vendeurs combien de temps il leur fallait pour démarrer leur activité. Donc, disons 6 mois à 1 an. Et il y a alors une chance sur 3 que vous gagnez plus de 50 000 $ au cours de votre carrière Amazon. Et si nous ajoutons la tranche de 25 000 $ à 50 000 $, cela rapporte un chiffre à 39%, donc 40%. 40% de tous les vendeurs Amazon déclarent des ventes Amazon supérieures à 25 000 $. Rendez-vous compte. Bon, maintenant faisons défiler la page pour voir combien de temps il leur faut aux vendeurs Amazon pour démarrer leur activité. Donc, nous pouvons voir ici que 74%, soit près de 3/4 des vendeurs et des marques, ont pu lancer leur activité Amazon en moins de 6 mois. C'est énorme, c'est 3/4. 3 vendeurs sur 4 sont en mesure de lancer leur activité Amazon en moins de 6 mois. Et la partie la plus difficile est de trouver un bon produit à vendre. Et parce que vous voulez vous assurer en fait que c'est quelque chose que les gens vont acheter et que ce n'est pas trop compétitif. C'est quelque chose que vous pouvez améliorer, comme apporter une version améliorée de votre produit sur le marché Amazon. Eh bien, les 3/4 lancent leur activité Amazon, donc en moins de 6 mois. Ils commencent à réaliser des ventes. C'est énorme. Je veux dire, imaginez si dans 6 mois ou moins, vous avez une entreprise Amazon. Donc, ce n'est pas vraiment irréaliste. Vous savez, si 75% des vendeurs ont démarré leur entreprise au cours des 6 derniers mois, c'est évidemment un modèle commercial qui fonctionne et ce n'est certainement pas un modèle commercial où la plupart des gens échouent, comme on dit. Comme pour toute entreprise et tout ce que vous faites dans la vie, votre succès sur Amazon est honnêtement proportionnel à vos efforts, à votre volonté de le faire fonctionner. Les gens qui n'y parviennent pas abandonnent. Ils abandonnent, ils échouent, peu importe. Ils suivent les mauvaises informations. Ils abandonnent. Bon, mais vous, si vous n'abandonnez pas, vous ne pouvez pas échouer. Parce que tout ce que vous avez à faire ici, c'est gagner une fois. Vous lancez un produit, vous le faites fonctionner, d'accord. Il faut savoir maintenant comment trouver un produit qui va se vendre sur Amazon. Créer une offre qui s'améliore sur le marché. Vous gagnez une compétence. C'est une compétence reproductible. Vous pouvez commencer à planter des arbres à flot d'argent. Vous arrosez chaque arbre, c'est-à-dire chaque produit. Vous pouvez ajouter des nouveaux produits différents. C'est assez simple. Vous savez, ce n'est rien de fou. C'est comme pour tout. Vous allez dans une salle de sport, vous ne pouvez pas vous attendre à devenir super musclé et beau en 2 ou 3 séances d'entraînement. Cela va prendre 1 an ou plus. Regardons maintenant les marges bénéficiaires, n'est-ce pas? Et cette enquête est très approfondie. Il y a beaucoup de statistiques différentes, mais je vous montre ici les éléments les plus pertinents pour quelqu'un qui envisage de démarrer une entreprise Amazon. Alors vous savez, toute ma mission est de vous aider à atteindre votre liberté financière. Et c'est donc là que nous en sommes.
Regardons les marges bénéficiaires ici. Alors, nous pouvons voir ici que 44% des vendeurs et des petites entreprises, donc les vendeurs Amazon, ont une marge bénéficiaire supérieure à 15%. Très bien, c'est très élevé. Et cela grimpe à plus de la moitié au-dessus de 10%. Donc, la marge bénéficiaire que vous visez, c'est une marge bénéficiaire réaliste, comme toute entreprise Amazon en e-commerce Amazon, et elle est de 30%. C'est l'objectif, c'est très réaliste. Tout ce qui est en dessous, vous devez trouver un meilleur produit ou créer une offre améliorée pour augmenter cette marge. Vous devez trouver un moyen de pouvoir vraiment facturer à un prix élevé ou de réduire les coûts d'approvisionnement pour pouvoir atteindre cette marge à 30%. Parce que si vous ne pouvez pas atteindre cette marge de 30%, ou au moins 20% dans des pays où il y a des taxes, où vous payez des taxes, cela ne vaut vraiment pas la peine. Mais vous pouvez voir ici que 44% des vendeurs ont une marge bénéficiaire supérieure à 15%. Donc, pour faire simple, si vous êtes un débutant complet, vous ne savez pas ce que sont le profit et le chiffre d'affaires. Donc, en gros, si vous gagnez 100 000 $ dans votre entreprise Amazon en un an, eh bien, 30% en fait de ce montant, soit 30 000 $, serait votre objectif de profit. Et c'est un profit réaliste si vous suivez mes vidéos. Donc, comme toute entreprise en e-commerce, c'est ce profit que vous allez viser. Si vous regardez ici, je voudrais souligner quelque chose. Seuls 13% ont déclaré que leur activité Amazon FBA n'était pas rentable. Donc seulement 13%, c'est très bas. Et si nous faisons défiler ici, comment les marges bénéficiaires de 2023 se comparent-ils à ceux de 2022? Donc évidemment, ces données datent de 2023. Bon, ils appellent le rapport 2024 parce que c'est le plus récent. Mais vous savez, ils voulaient prendre donc 12 mois de données. Donc ici, nous pouvons voir que 67% de tous les vendeurs ici ont vu leur marge augmenter de 1 à 10%. Donc 67%, c'est beaucoup. C'est la majorité ont vu leur marge augmenter de 1 à 10%. Donc les marges bénéficiaires augmentent. Ils ne diminuent pas, contrairement au classique. Oh, Amazon est sursaturé, les marges bénéficiaires diminuent, blablabla. J'entends cela depuis que j'ai commencé à monter mon entreprise chez Amazon en 2018. Même en 2018, les gens disaient « Vous auriez dû commencer en 2014 ». Ils auraient aussi bien pu dire en l'an 2000. C'est stupide en fait. Quoi que vous fassiez, il y aura toujours des sceptiques. Souvenez-vous-en. Et si nous regardons les marges bénéficiaires à vie, c'est-à-dire à savoir tout au long de leur carrière Amazon FBA, nous pouvons voir ici que 30% des vendeurs ont des marges à vie supérieures à 50 000 $. Donc 33%, ça veut dire presque 1 sur 3 qui a une marge bénéficiaire à vie de plus de 50 000 $. C'est incroyable. Maintenant, parlons ici de l'engagement en temps. Nous avons donc parlé du temps qu'il faut aux vendeurs pour lancer leur entreprise. Et 74% ont déclaré avoir lancé leur entreprise en moins de 6 mois. Alors, si nous faisons défiler la page vers le bas, eh bien, nous pouvons voir combien de temps consacrent les vendeurs Amazon FBA réellement à leur activité Amazon. Et nous pouvons voir ici que 31% passent 4 à 10 heures par semaine, d'accord? Un emploi du temps plein représente donc 40 heures par semaine ou plus. Alors, 31% passent 4 à 10 heures par semaine. Puis cela augmente. Et donc, évidemment, 21% passent 11 à 20 heures. 12% passent 20 à 31 à 30 heures. Donc, pour que ces données soient plus faciles à regarder, à comprendre et à traiter, eh bien, j'ai calculé ceci. 50% des vendeurs Amazon, ou 52% pour être exact, passent moins de 20 heures par semaine pour leur activité Amazon. Donc, c'est moins qu'un emploi du temps partiel. Un emploi du temps partiel représente environ 25 heures par semaine. Ce qui est génial avec Amazon, c'est qu'une fois que votre produit est opérationnel, que cela fait plusieurs mois et que vous avez atteint cette marge bénéficiaire d'au moins 20 à 30%, il n'y a plus grand chose à faire. Oui, bon, d'accord. Vous allez optimiser des dépenses publicitaires ou le PPC. Vous vous assurez que votre produit est de bonne qualité. Vous effectuez votre réapprovisionnement. Vous gérez les flux de trésorerie, tout ça. Mais il y a des limites à ce que vous pouvez faire. Ce n'est pas comme si vous devez travailler dur. Vous ne remplacez pas un travail de 9 à 17 heures par cette entreprise Amazon. Ce n'est pas du tout ça. 52% des gens passent moins de 20 heures par semaine. Cela devrait donc être très encourageant. Alors maintenant, faisons défiler la page vers le bas et examinons quelque chose que je crois être honnêtement la chose la plus importante à regarder ici pour quelqu'un qui envisage de démarrer Amazon.
Combien d'argent les vendeurs déclarent-ils qu'il leur faut réellement pour démarrer leur entreprise Amazon? Donc, nous pouvons voir ici, pour la plupart des vendeurs, donc 64% pour être exact, leur investissement initial est inférieur à 5 000 $. Et 25% dépensent moins de 1 000 $ pour démarrer leur entreprise Amazon. Le chiffre que je dis toujours est de 5 000 $ pour Amazon, donc aux US, 3 000 €, donc du coup pour Amazon en France. Vous allez dépenser 5 000 $ pour Amazon US. Donc cela comprend votre stock de produits, un budget pour votre publicité en PPC et pour votre lancement et tout ce genre de choses. 5 000 $. Ni plus ni moins. C'est le maximum. Je ne recommanderais pas de dépasser pour aller jusqu'à 7 000, 8 000 $. Il ne sert à rien d'y consacrer 10 à 15 000 $ parce que vous êtes tout nouveau. Et en tant que débutant, en fait, même si vous suivez mes vidéos, vous êtes susceptible de faire des erreurs. Parce que dans la vie, certaines choses doivent être simplement apprises par l'expérience, n'est-ce pas? Donc, il n'y a aucun moyen d'acquérir de l'expérience autrement qu'en y consacrant du temps et du travail. Mais 64% des vendeurs, leur investissement initial est inférieur à 5 000 $. C'est énorme. Cela devrait être très encourageant. Donc, vous savez, si vous avez 2, 3, 5, je dirais honnêtement, entre vous et moi, c'est difficile de commencer avec 4 000 $ ou moins. Mais c'est tout à fait possible. J'ai commencé en 2017. Bon, je pense que je commençais avec environ 2 500 $ ou quelque chose comme ça. Mais c'est juste pour la première commande de stock. Et puis, vous avez toujours besoin d'argent pour votre deuxième commande. Et si vous regardez le moment où Amazon vous paye, et Amazon fait ses paiements toutes les 2 semaines. Donc, vous voulez vous assurer d'avoir accès à de l'argent supplémentaire. Si vous avez un travail de 9 à 17 heures, par exemple, vous savez, un chèque de paye qui arrive toutes les 2 semaines. Donc, en gros, il s'agit de flux de trésorerie dont vous disposez pour que votre entreprise fonctionne. Donc, le produit se vend, je dois passer ma deuxième commande de stock et vous allez devoir réunir les fonds nécessaires pour cela. Parce qu'une entreprise en e-commerce a besoin de liquidité pour gagner de l'argent, n'est-ce pas? Donc, l'argent est essentiellement du carburant. Si vous investissez de l'argent, vous devez investir de l'argent pour vos unités. Et vous savez, évidemment, si vous êtes en rupture de stock, eh bien, votre entreprise ne gagne pas d'argent. Car si vous n'avez pas d'unités disponibles, il n'y a rien à vendre. Donc, vous ne gagnerez pas d'argent. Donc, il faudra penser à réserver des fonds pour le restockage, le réapprovisionnement et donc la gestion du flux ça s'appelle le supply chain. Et si nous regardons en fait les sources de financement justement, nous pouvons voir ici que pratiquement tous les vendeurs utilisent soit leur propre argent, leur économie, donc ça s'appelle le bootstrapping, ce que j'ai fait en combinaison avec un crédit ou un prêt personnel. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon propre argent en combinaison avec un prêt que j'avais. Et ça a très bien fonctionné. Et si nous regardons ici, le temps qu'il faut réellement pour générer une marge bénéficiaire, eh bien, nous pouvons voir ici que si nous calculons en fait réellement les données, nous pouvons voir ici que 38% génèrent une marge bénéficiaire en moins de 6 mois. Donc, en moyenne, il faut moins de 6 mois pour que votre produit soit opérationnel. Et aussi, dans ces 6 mois, 38% parviennent réellement à générer une marge bénéficiaire. Et puis, si vous étendez cela à 1 an, eh bien, cela fait 38% plus 20, cela fait donc 58%. Et puis, si vous ajoutez 1 ou 2 ans après cela, cela ne devrait généralement pas vous prendre 1 an ou plus pour générer une marge. Vous devriez donc commencer à avoir du profit au bout de 4 mois au moins, au pire 6 mois. Mais si vous ne voyez pas de profit dès votre deuxième commande, ce n'est généralement pas un produit qui vaut la peine d'être poursuivi. Et maintenant, si nous regardons les encarts publicitaires, où les vendeurs dépensent-ils tout leur investissement marketing? Eh bien, la plupart du temps, ils les dépensent sur Amazon PPC, donc les publicités Facebook, les publicités Instagram, Google, et vous avez ici tous les chiffres. Et maintenant, si nous examinons en fait les facteurs de motivation et de réussite, eh bien, ce sont essentiellement les motivations qui poussent les vendeurs à démarrer une entreprise Amazon. Alors, nous pouvons voir ici que 45% d'entre eux étaient motivés par le désir d'être leur propre patron. Alors, 41%, ils voulaient un revenu supplémentaire, la flexibilité de travailler n'importe où, de voyager n'importe où,
Donc, fondamentalement, la grande majorité d'entre eux voulaient créer en fait leur propre entreprise. Ils voulaient être un entrepreneur et ils cherchaient une entreprise qui leur permettait d'atteindre la liberté financière. Ce qui est tout l'objectif de ma chaîne YouTube ici et c'est ce que nous faisons. Et cela vous montre donc qu'Amazon est une entreprise parfaite. Et si je commençais aujourd'hui, eh bien, je lancerais certainement en fait une entreprise Amazon. Sans se poser des questions. Je ferai fondamentalement exactement la même chose qu'en 2018. Je m'assurerai en fait simplement de vendre un produit amélioré par rapport à ce qui est déjà disponible sur le marché. Et j'adore cette statistique. 70% des vendeurs Amazon disent qu'ils auraient aimé commencer à vendre en ligne plus tôt. C'est la grande majorité. Et vous savez, je veux dire, le plus tôt sera le mieux, n'est-ce pas? Parce que le temps presse. Et si nous examinons en fait les 5 principaux facteurs qui conduisent au succès dans l'aventure Amazon, le premier est d'avoir suffisamment de passion et de motivation. Le deuxième est de trouver un produit à forte demande et à faible concurrence pour le vendre sous marque propre. Et nous enseignons très bien cela. Avoir suffisamment d'argent à investir. Mais ce n'est pas tant que ça comme vous pouvez le voir. Vous savez, 5 000 $ est le montant optimal, même si beaucoup de gens ont commencé en dessous. Avoir les outils et les informations nécessaires pour vous aider, eh bien, je vous les propose. L'outil que je vous propose ici est Jungle Scout. Alors, c'est le meilleur lien en description ci-dessous que vous avez, la meilleure offre disponible en ligne. Alors, vous savez, il est essentiel de faire des recherches sur les produits. Vous devez évidemment avoir cet outil, tout comme vous avez besoin de motivation pour vous mettre en forme. Si vous n'avez pas la motivation pour vous mettre en forme, vous ne le serez pas. Si vous n'avez pas la motivation pour devenir riche ou gagner de l'argent, vous ne pourrez pas le faire. Et enfin, regardons les principales catégories de produits Amazon pour les vendeurs de petites entreprises. Donc, pour un vendeur Amazon régulier, un vendeur tiers donc, vous vous intéressez à ceci si vous débutez. Alors, les principales catégories de produits Amazon sont donc ici. Maison et cuisine, beauté et soins personnels, vêtements, chaussures et bijoux. Alors en fait, je suis un peu surpris par les vêtements car je n'ai jamais acheté ni vendu de vêtements. Alors, c'est un business model à part entière de démarrer une marque de mode, vous savez. Mais les gens le font. Ensuite, la catégorie jouets et jeux, la catégorie santé, ménage et soins pour bébé. Alors, d'après mon expérience, mes meilleurs produits ont été la beauté, la santé, la maison et la cuisine et simplement des ustensiles pour la maison, par exemple. Et des choses dont les gens ont besoin au quotidien. Voilà. Alors, ces données devraient consolider en fait votre opinion qu'il soit bon pour vous de vendre sur Amazon FBA ou non. Et vous savez, ce sont toutes des vraies données provenant de vrais vendeurs. Et honnêtement, comme je l'ai dit, si je commençais aujourd'hui, l'activité Amazon FBA serait ce que je démarrerais. Cela devrait être très motivant pour vous. Surtout le fait qu'il faut moins de 6 mois pour démarrer une entreprise et générer du profit. 6 mois à 1 an. En gros, 0 à 12 mois pour générer du profit. Et je tiens à dire que tout dépend de l'investissement que vous faites, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question de hasard ici. Ce n'est pas de la chance. Évidemment, vous savez, il y a un élément de chance dans les affaires. Mais ce que je m'apprête à vous dire, d'après mon expérience personnelle, ce n'est pas seulement une question de chance. La chose la plus importante est d'y être présent chaque jour. Si vous y êtes présent chaque jour, vous faites du Amazon FBA, vous suivez les bonnes informations, vous atteignez votre liberté financière. Alors, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Allez, checkez le lien vers Jungle Scout dans la description. C'est l'un des outils que j'ai toujours utilisé en fait dans mon entreprise Amazon et que je recommande toujours aux nouveaux vendeurs ici. C'est dans la description. Et si vous voulez les meilleures vidéos de business en ligne en Amazon FBA, vous voulez apprendre à atteindre cette liberté financière, pas seulement avec Amazon, mais aussi avec d'autres entreprises en ligne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir mes notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime. Alors, je vous ai mis en description de la vidéo ici mon e-book. Les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez apprendre dans cet e-book les étapes qui m'ont permis d'installer ma première boutique en ligne à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Je vous ai mis ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, nous allons examiner
en vaut-il la peine de démarrer Amazon FBA actuellement? Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.